comment vos deux entreprises, justement, elles permettent aux entreprises de mieux se défendre et de mieux répondre, justement, à ce défi autour de la protection des données? Xavier, puis Simon. Alors, l'approche globale d'une plateforme de management universelle va permettre de réduire la dépendance aux fournisseurs. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on va avoir différents fournisseurs comme du multi-cloud, du SaaS, du DevOps, d'autres types d'environnements. Commvault, en fait, va présenter une couche d'abstraction et être capable de travailler avec tous les composants IT qui utilisent cette donnée. Cette vision, elle est assez proche de la data fabric de NetApp. La combinaison en fait de nos deux solutions permet de simplifier le management et l'exploitation des environnements critiques. Par exemple, NetApp aujourd'hui est connu et reconnu pour la performance de ces technologies de snapshot notamment, enfin, entre autres, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses, permettant en fait de prendre une photo instantanée des données sur son stockage. Commvault va permettre en fait d'aller se servir de ces fonctions et piloter la prise et la gestion des snapshots des environnements de stockage et va permettre d'utiliser ces snapshots pour des besoins autres qui vont être d'indexer les données, c'est-à-dire bien comprendre les données pour éventuellement faire des recherches granulaires par la suite, effectuer des restaurations avec des taux de performance et d'efficacité, on va dire, inégalés, ou d'effectuer des réplications pour des besoins de PRA, de test ou de développement. On va être également capable d'utiliser ces snapshots pour cloner des environnements applicatifs via un simple clic. Et Commvault va disposer aujourd'hui des connaissances applicatives, stockage et de la donnée pour être capable de remettre en place un environnement immédiatement, quoi. Donc ça va apporter à la simplification des données et réduire la complexité et permettre en fait d'optimiser les compétences et d'apporter de la visibilité. Simon, comment NetApp permet aux entreprises de répondre à ce défi que j'exprimais plus tôt? Eh bien, en fait, quand on regarde l'association NetApp Commvault, c'est ce qu'on appelle une association best of breed. C'est-à-dire qu'on va rechercher les expertises de spécialistes dans leur domaine et on les assemble pour fournir le meilleur service à nos clients. Donc en fait, nous, on est spécialisé dans la gestion de la donnée, dans un monde multi-cloud, hybride cloud. Commvault est une couche qui va venir s'installer au-dessus, qui va permettre de faire des opérations d'orchestration, d'automatisation des process en s'appuyant sur les fonctionnalités qu'on fournit. Et là, Xavier a cité la fonctionnalité snapshotting, par exemple, mais on parle aussi de snap mirroring, de snap vaulting. Tout ça, c'est des mécanismes qui permettent de transporter facilement la donnée d'un endroit à l'autre de façon complètement optimisée. Donc en fait, c'est des couches différentes, on travaille sur des couches différentes et de façon complémentaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des zones de recouvrement quand même, mais l'approche best of breed, la solution combinée avec celle de Commvault, va apporter globalement à nos clients une solution de protection et de gestion de la donnée long terme optimisée. J'aimerais maintenant qu'on passe au deuxième volet de notre table ronde technologique et qu'on se concentre un peu plus sur justement la réussite de cette transformation numérique par étapes. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles passent d'abord effectivement du on-premise au cloud, que cela effectivement, ça se fait par étapes successives. On ne passe pas du Big Bang du jour au lendemain, on ne passe pas du site au cloud. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vos outils permettent d'optimiser justement l'infrastructure on-premise? Xavier et puis Simon. Alors, typiquement, on peut partir de la sauvegarde. Grâce aux données collectées, soit en direct, soit sur les environnements de production, ou alors lors de la sauvegarde, en fait, Commvault va avoir une bonne connaissance des environnements clients. Il va nous être alors assez simple de cartographier l'infrastructure et on va être capable d'aller plus loin grâce à notre moteur d'indexation et détecter des données sensibles, par exemple. Une fois ces données qui sont connues, nous allons pouvoir les utiliser et effectuer des actions que l'on veut exécuter via l'utilisation d'API ou de fonctions d'automatisation, d'orchestration qui peuvent être également exécutées via de l'intelligence artificielle présente dans le produit. Ces actions, en fait, qui auront été rendues possibles via
des possibilités d'agilité du produit, comme la déduplication, enfin des possibilités d'optimisation comme la déduplication, la compression, ou des capacités à porter les données sur des environnements différents, des hyperviseurs différents. On va permettre aux entreprises, par exemple, d'utiliser des snapshots pour créer des environnements de disaster recovery et sans pour autant utiliser ou dupliquer l'empreinte sur les disques. Donc tout ça, ces technologies en fait vont permettre d'optimiser les données on-premise, mais sont également disponibles, sont disponibles dans le data center, mais également dans les environnements cloud. Donc pour nous, ces environnements sont tout à fait évolutifs. Simon ? En fait, avec la combinaison de nos solutions, nos clients vont gagner énormément dans la gestion des process IT. On sait qu'on génère beaucoup de données, de plus en plus de données dans les data centers, dans le cloud, ailleurs. Ces données ne sont pas simplement réservées aux data centers. Et avec une interface unique de management des données, eh bien, on va unifier cette gestion globalement. Donc, on va mettre en place des processus IT d'orchestration, d'automatisation, en s'appuyant effectivement sur nos processus de snapshotting. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres besoins, parce qu'une fois qu'on a créé ces données secondaires, qui vont peut-être être utilisées de plus en plus souvent, d'ailleurs, à des fins de big data, d'analytique, eh bien, il va falloir indexer, cataloguer ces informations. Et donc, il faut des mécanismes pour orchestrer, pour cataloguer, pour indexer toutes ces données. Ce qu'on va apporter aussi en tant que NetApp, c'est des supports de stockage pertinents ou adaptés à ce qu'on veut faire. Vous avez de la donnée vivante qui a besoin de stockage rapide, vous avez de la donnée secondaire et vous avez de la donnée que je vais appeler tertiaire pour du stockage extrêmement froid sur lequel on va faire essentiellement du backup longue durée ou de l'archivage. Eh bien, il faut des socles de stockage pour adapter à tous ces besoins. Et évidemment, pour passer de la donnée facilement entre tous ces ces socles de stockage, il faut ces mécanismes d'orchestration dont je parlais tout à l'heure. Et là, on va donc optimiser au maximum les infrastructures IT du client sur tout le cycle de la donnée, ce qui est très très important. Vous avez mentionné, Simon, tout à l'heure, le fait qu'effectivement, les entreprises, elles étaient confrontées à une explosion de données. C'est vrai que c'était vrai déjà l'année dernière. C'est encore plus vrai depuis la crise sanitaire, avec les 2 confinements qu'on a connus. Comment vos entreprises, justement, elles aident les entreprises, elles aident les organisations à mieux appréhender et à gérer cette explosion de données à laquelle elles sont confrontées depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois. Simon et puis Xavier. Déjà, il faut voir de ce dont on parle quand on parle d'explosion de données, parce que il faut regarder un peu l'histoire. En 2012, je me rappelle, on parlait de 4 à 5 états de données dans le monde digital. Aujourd'hui, on parle de 40 états de données et à horizon 2025, on parlera de 175 états de données. Donc, vous voyez qu'il y a une véritable accélération. Il est même possible qu'avec la crise sanitaire, ce soit encore accéléré. Un état de données, ça représente 10 puissance 21 octets. Vous voyez, un peu 21 zéros derrière le 1. Donc, c'est juste monstrueux. Et en fait, c'est sur cette base que les entreprises vont créer de la valeur. Et il va falloir effectivement gérer l'ensemble de ces données avec en même temps cette accélération. Donc, quand les données sont partout et nulle part et qu'elles sont sous des formes différentes, des données structurées, des données non structurées, et que leur volume augmente en permanence, l'exploitation optimale de ces données devient un vrai défi technique. D'où le besoin d'un stockage sans couture dont je parlais tout à l'heure, cette notion de data fabric, et un stockage intelligent qui permette de gérer ces données dans tous les environnements. Et quand on sait que 80% du patrimoine digital de l'humanité est constitué de données dites tièdes ou froides, et que c'est simplement les 20% restants qui constituent la donnée vivante, on voit qu'il y a intérêt d'avoir des solutions particulièrement optimisées pour gérer ces 80% de données froides ou tièdes. Xavier, comment Commvault intervient justement dans cet accompagnement des entreprises pour gérer l'explosion de la donnée ? Alors,
On va intervenir, je pense, sur différents axes. Le premier axe, ça va être d'avoir une architecture qui va être évolutive, qui va être capable de traiter ces masses de données, une architecture qui va être capable d'aller jusqu'à plusieurs pétabytes de données. Le deuxième élément, je pense, c'est notre capacité à cartographier les données, donc pour identifier pour optimiser les niveaux de service, pour identifier où sont situées les données, les emplacements, pour détecter éventuellement les données sensibles, des doublons ou autres. Et puis, on va également intervenir sur la réduction de l'empreinte physique pour être le plus agile possible. C'est-à-dire que en réduisant cette empreinte physique, les données elles seront beaucoup plus mobiles d'un environnement à un autre. On va utiliser pour cela des fonctionnalités qui existent comme l'archivage, comme la déduplication ou l'utilisation des technologies. Encore une fois, je vais reparler des snapshots NetApp, mais c'est une fonctionnalité qui permet d'optimiser l'espace et le traitement de ces données. Voilà. Donc avec NetApp, on va être capable avec les fonctions d'archivage, d'être capable de déplacer de la donnée froide vers des emplacements plus adéquats qui vont correspondre à la localisation des données.